Reviens s'il te plaît. Suis ce chemin que j'ai ouvert pour toi il y a un an. Il n'a jamais eu de prémonition avant. Elle lui a sauvé la vie. Il y a 1 millier d'années, le cœur cristal se brisa. Et moi, j'étais là. Reviens, nous sommes le tarot. Je suis la grande prêtresse. Je suis l'impératrice. Je suis l'empereur. Reviens-moi. Reviens en Babel Corporation. Reviens s'il te plaît. Je suis le battleur. Je vous propose une méditation sur la carte, la lame majeure, la tour. Dans le tarot de Marseille, elle s'appelle la Maison Dieu. C'est la lame numéro 16. Dans ce tarot-là, elle s'appelle la tour. En résumé, pour moi, le terme tempête la définit. En fait, cette lame veut dire que dans la vie, il faut accepter les épreuves avec dignité. Pour certains, c'est la pire lame du jeu. Même la mort à côté, ce n'est rien. Pour d'autres, dans le jeu du tarot, il n'y a pas de bonne carte, pas de mauvaise carte. Cette carte représente un archétype très puissant, pour moi, antérieur au tarot, et qui est pour moi une source d'inspiration immense. C'est incroyable que sur cette carte, ça soit un cercle avec de l'électricité, des éclairs autour, puisque j'ai produit ça dans le passé, pour moi-même, en infographie on va dire. Avec du feu autour aussi, c'est pareil. J'ai choisi de faire la méditation avec un texte, un poème. Il s'agit du célèbre poème If de Kipling. C'est un poème de 1910. Il a été traduit de l'anglais par André Mauroy en 1918. Ce poème, pour moi, représente entièrement la tour, la Maison Dieu. Je commence. Si tu peux voir détruire l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre en un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste et sans un soupir. Si tu peux être amant sans être fou d'amour, si tu peux être fort sans cesser d'être tendre, et te sentir haï sans haïr à ton tour, pourtant lutter et te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des queues pour exciter tes sots, et t'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un mot. Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois, si tu peux aimer tous tes amis en frères, sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi, si tu peux méditer, observer et connaître, sans jamais devenir sceptique ou destructeur, rêver mais sans laisser ton rêve être ton maître, penser sans n'être qu'un penseur, si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu peux être bon, si tu peux être sage, sans être moral ni pédant, si tu peux rencontrer triomphe après défaite et recevoir ces menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdent, alors les rois, les dieux, la chance et la victoire seront à jamais des esclaves soumis, et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, tu seras un
ce texte depuis toujours. Sur le site, j'ai trouvé un texte très bien pour le présenter. Je ne connais pas l'auteur de ce site, je le mettrai dans les liens en bas. Il est parfois des textes qui sonnent justes, car ils font vibrer notre âme et notre cœur, et réveillent l'homme de bien qui sommeille en nous. Ce poème est célèbre, il a influencé tant de lecteurs. Certains n'en mémorisent qu'une phrase, d'autres l'utilisent comme guide de vie. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous ne l'avez jamais vraiment lu. Prenez le poème complet par couplet et demandez-vous si cela vous concerne. Lisez-le et ressentez-le. Je suis sûr que vous retiendrez quelque chose et qu'il vous aidera à évoluer. Pour bien comprendre ce texte aujourd'hui, il faut replacer le poème dans son contexte. Écrit à la fin du 19e siècle, il célèbre les vertus de l'ère victorienne britannique, où il était noble de retenir ses émotions et de dominer ses passions. Cette société distinguait l'homme fort, intrépide et endurci, de l'homme faible, esclave de ses sentiments. Aujourd'hui, l'interprétation qu'on peut faire de ce poème est différente. Nous sommes des êtres sensibles, nous ressentons la douleur et le plaisir. Il est alors respectable d'exprimer ses émotions et ses peines. Toutefois, le texte appelle au courage de celui qui subit des épreuves. Si on ne choisit pas la survenue d'un événement douloureux, d'une infortune ou d'une situation, on choisit comment y réagir au lieu de la subir et de s'y apitoyer sur son sort. Mais abattu par le destin, l'homme doit se retrouver pour devenir souverain de sa vie. C'est le message qu'il faut retenir. Voici le célèbre poème Yves de Rudyard Kipling. Tu sais, quand tu parles de cette tour qui te fait penser à la maison Dieu du tarot, beaucoup de gens ont peur de cette carte, mais au final elle est bénéfique, elle annonce la destruction pour construire quelque chose de nouveau. On va te lâcher, ma pépette, t'inquiète pas. Tu l'as lâchée où, dehors? Dehors, maman, où tu veux qu'on Oui, la ben... lâche. Mais on va la lâcher par... peut-être derrière. Voilà, une chauve-souris. Oui, alors... Elle est petite, Écoute, hein? Fais voir. Elle doit avoir un nez. Prépare-toi, elle monte là. Elle monte, regarde. Regarde. Et voilà. Et voilà. Alors, quand même, je vais vous proposer une petite explication complémentaire sur la maison Dieu du tarot de Marseille. J'ai préparé en fait plusieurs cartes de différents jeux, toutes sur le thème de la maison Dieu et donc de la tour. Donc là, voilà, c'est le tarot de Marseille. Vous remarquez d'ailleurs que la maison Dieu, Dieu en fait, ça s'écrit pas avec un U. Ils l'ont remplacé par le chiffre romain, en fait 5. Dans le tarot de Marseille, on a la même chose, je crois, sur l'arcane l'amoureux, où le U est remplacé par le 5. On voit en dessus donc une espèce d'éclair, de souffle céleste, et on voit des personnages qui tombent. Certaines personnes en fait disent que tout ça a à voir avec Napoléon. On peut voir dans cette carte une représentation historique de Napoléon. En fait, Napoléon, quand il a voulu se faire couronner empereur par le pape, il a pris des mains du pape la couronne et il s'est lui-même déclaré empereur. Donc, par la suite, beaucoup ont dit qu'il avait provoqué la colère des dieux et donc il a eu des échecs. Quand en fait je joue avec des amis et qu'ils tirent cette carte-là, je leur fais un grand cinéma en leur disant qu'ils ont beaucoup de chance d'avoir tiré cette carte, puisque moi c'est ma carte préférée et que je ne la tire jamais. Et alors ils me disent ah bon, mais pourquoi c'est ta carte préférée?
Et je leur dis, en fait, on dit que c'est la pire carte du tarot, que tout s'écroule, que c'est la catastrophe, etc. Alors ils rigolent, on rigole. Mais ils me disent, toi, c'est bizarre, toi. Tu veux tirer la pire carte du jeu. En fait, quand on y regarde de plus près, c'est pas une carte si affreuse. On n'est pas sûr que les gens tombent de la tour. Peut-être que c'est des acrobates qui sont en train de marcher avec les mains sur le sol, et donc c'est plus joyeux. En fait, les petites sphères qui tombent, ça peut être aussi de l'argent, et en bas il y a des lingots d'or. Voilà. Donc la carte la Maison Dieu, la 16e lame majeure du tarot de Marseille. Donc là nous avons la carte du tarot mystique du rêveur, avec laquelle on a fait la méditation il y a un instant. J'aime bien cette carte. J'ai toujours l'impression que toute la journée on a gravi une colline et qu'on est arrivé au sommet de la colline. Il y a la lune au loin et il y a un dôme de verre qu'un éclair donc brise. Cela déclenche un incendie, mais en fait un incendie purificateur, c'est-à-dire que ça va tout détruire, mais il ne restera que le solide et on pourra reconstruire. Voilà, très belle couleur sous cette carte. Ici, c'est la Maison Dieu du jeu Mon Tarot de Marseille que j'aime tant. L'artiste a choisi de représenter en fait la tour par un corps de femme. D'ailleurs, sur le tarot de Marseille, la tour a une couleur chair. Donc ça respecte le tarot original. Ici, le fait qu'il y ait un feu d'artifice, ça me fait penser à une grande fête, comme une naissance, la naissance d'un enfant, ou aussi comme le 14 juillet, la Révolution, où en fait, les rois vont perdre leur pouvoir. Il y a de l'argent, des deniers qui tombent, et bien des lingots sur le sol. Sur cette carte, j'ai l'impression aussi qu'il s'agit d'un phare. Voilà. Une très belle carte. Ici, c'est donc le Golden Universal Tarot. C'est vraiment une représentation de la tour de Babel pour moi. Et en fait, j'adore cette représentation-là. On voit bien les éclairs qui percutent la tour. Là, la tour, vraiment, elle fait penser à un objet phallique. Et on a bien le roi et la reine qui tombent. Il y a des nuages aussi, ce qui fait penser que la tour, elle est vraiment très très haute, puisque la tour de Babel, en fait, le but de l'homme à l'époque, c'était d'atteindre les cieux, entre autres. Voilà, donc c'est une très belle carte, très proche de cet archétype, de ce mythe que j'adore. Là, nous avons une carte du tarot de la Nouvelle Vision. Pareil, c'est le Rider-Waite. Mais bon, l'originalité de ce tarot, c'était de représenter les figures de derrière, pas de devant. Donc on voit l'envers du décor. Elle a beaucoup compté cette carte, puisque on va dire que c'est quand je l'ai vue dans ce tarot que j'ai compris que pour le tarot c'était parti pour très longtemps, qu'il y avait plein de choses qui allaient me plaire dedans. On a effectivement la foudre,
le feu, la couronne qui tombe, les nuages, le roi et la reine qui tombent aussi. Ce qu'il y a en plus, c'est les artistes ont choisi de représenter le péché originel. Ici, on a bien le serpent et l'arbre avec les pommes. Il faut savoir qu'à l'origine, dans les premiers tarots, visiblement, c'était un arbre qui était représenté et il y avait un berger dessous. Donc on était bien dans le péché originel au début. Finalement, tout se tient. J'aime beaucoup cette représentation. Alors là, ce que j'ai jamais aimé sur ce tarot, c'est que, et je déteste ça en fait sur les cartes, quand il y a plusieurs langues. En fait, ça me déstabilise et ça m'empêche de vraiment utiliser le tarot. Alors là, je trouve que c'était rigolo d'en parler, puisque justement, quand on parle de la tour de Babel, on parle des langues. Et ben là, voilà, moi j'aime pas. J'ai jamais pu aimer et j'y peux rien. Ça me déstabilise, je sais pas où regarder. Je rêverais d'avoir ce tarot, mais sans les langues, sans toutes ces langues-là. Peut-être même sans langue. Juste avec le chiffre, ça m'irait parfaitement. Parce qu'aujourd'hui, je les connais, les lames. Voilà. Voici la maison Dieu d'un très beau tarot. Il s'appelle le tarot du sentier ancestral. Donc sur ce tarot, l'artiste a fait le choix donc de représenter, je pense, une cathédrale et plein de religions. Et là, on voit bien la foudre qui fait voler en éclats les croyances. Et ça, c'est une signification intéressante. Effectivement, quand on a cette carte, en fait, généralement, c'est que, indépendamment de notre volonté, nos croyances volent en éclats. Et ça remet tout en question, notre vie, notre représentation du monde. Et il y a toujours une perte matérielle, je pense, qu'on voit bien ici. Il y a un sphinx dessus. Il y a des colonnes grecques aussi. Et la cathédrale, avec l'orage. C'est très beau. Alors là, nous avons une carte d'un très beau tarot, qui est le tarot des mondes oniriques. Alors ce tarot ici a fait un choix particulier, c'est-à-dire effectivement on retrouve l'arbre. En fait, l'histoire de cette carte, c'est un arbre c'était une graine plutôt, qui a poussé et qui finalement a permis à plein de formes de vie de s'abriter. Et puis un jour, Dame Nature a décidé de détruire un peu cet arbre. Bon, là on voit bien une tour au sommet de l'arbre qui est détruite par la foudre. C'est un tarot qui est plus un petit peu proche du monde des fées. D'où effectivement on retrouve la nature qui finalement brise ce qu'elle a offert à un moment, une protection. C'est pas forcément la tour de Babel dans ce cas-là. C'est plus proche d'une tempête, de l'orage finalement. Ça, c'est le tarot des contes de fées. Et donc le but de ce tarot, en fait, c'est de présenter les arcanes du tarot avec un conte de fées. Et là, donc on parle de tromperie dans ce tarot. C'est l'histoire en fait d'un roi qui emploie des personnes pour lui faire en fait un manteau merveilleux. Et les gens qui font ce tissu ont raconté qu'en fait c'est un tissu merveilleux, très agréable, très léger à porter, et que seules les bêtes en fait ne peuvent pas voir ce tissu. Donc il y a en fait personne n'ose dire au roi que le tissu n'existe pas, puisque les personnes se mettent à chaque fois en question, en doute, et pensent que le tissu en fait ils ne peuvent pas le voir et qu'ils sont bêtes. Et le roi finalement quand il ne va pas voir le tissu,
c'est une tromperie en fait, hein, des marchands. Il ne va rien dire et il va aller devant la foule tout nu. Et là, tout le monde va s'apercevoir, les gens du peuple en fait vont lui dire mais en fait le roi est nu comme un verre. Donc c'est une bonne leçon de morale, c'est-à-dire des fois on n'ose pas reconnaître les choses par vanité, par orgueil. Donc le conte en fait représente bien l'arcane de la tour de Babel finalement, je pense. Pas vraiment dans ce cas-là la tour de Babel, mais l'orgueil. Bon, c'est vrai que par contre ça me déçoit un petit peu, puisque pour moi c'est pas une représentation de la tour de Babel que j'aime tant. Mais dans ce même tarot, il y a le 8 de coupe, où là il y a vraiment une représentation que j'adore, qui me fait penser bien sûr à la tour de Babel, où on retrouve la foudre. C'est très beau. Voilà. Un tarot français, donc les tailleurs de pierre. Dans ce jeu, j'aime beaucoup la carte La Maison Dieu, qui, là vraiment, c'est la représentation par excellence pour moi de l'orgueil de la tour de Babel, avec Dieu en haut, finalement. Les flammes. Voilà. C'est pas un tarot pour le moment que j'utilise beaucoup. Il est masculin finalement, et moi je préfère les tarots féminins. Cela dit, c'est un très beau travail qu'ils ont fait. Y a un travail avec les lettres hébraïques, un travail avec les 4 éléments, c'est-à-dire avec les solides de Platon. Voilà, donc c'est un tarot sur lequel je m'attarderai peut-être plus tard. J'en ai pas mal. Et je les collectionne pas du tout par contre. Ça fait un moment que j'en ai plus acheté. En fait, depuis mon tarot de Marseille, je crois que ça a clos une recherche. Je crois que le Rider-Waite, effectivement, le Golden Universal Tarot, pour étudier les mineurs, mais je ne collectionne plus. Je ne collectionne pas vraiment les cartes. Bon, je sais que je vais vous en montrer plusieurs et que ça pourrait laisser penser le contraire. Un conseil, je pense que quand on fait des collections à un moment dans sa vie, c'est qu'on recherche quelque chose. Je pense que psychologiquement, il faut qu'on se pose la question ce qu'on recherche. Et quand on finit par le trouver, les collections, après, elles s'arrêtent. C'est-à-dire, il faut régler le problème. Alors là, ça c'est le tarot doré du Tsar. Donc c'est un tarot que j'ai bien aimé pour la couleur dorée, mais la religion et moi, cela dit, je suis très ouvert. Et là en fait, la représentation donc de la tour, c'est en fait un saint qui, l'histoire raconte en fait que ce saint, il a pris un jour il a fait le choix d'aller en haut de se construire une tour et d'être en haut de cette tour. Il y est resté, je crois, 30 ans. C'est-à-dire, il était en recherche de spiritualité. Et il y a des gens qui venaient le voir en fait. Donc voilà. Donc là, c'est ils ont choisi dans ce tarot de le représenter pour la tour. C'est judicieux puisque c'est une très belle histoire. Par contre, pour moi, ça représente plus l'archétype de l'ermite. C'est mon avis. Alors là, je vous ai apporté une carte. Donc, c'est un tarot philosophique que j'aime bien. C'est la carte que je préfère de ce tarot philosophique qui a un système assez particulier, mais très bien vu. Par contre, pour moi, ça amène au monde du rêve et aussi au monde de l'ermite. Pour moi, c'est pas forcément... On a envie que ça casse, mais c'est pas forcément la tour de Babel. Ça pourrait l'être, mais c'est plus l'ermite pour moi. Je vais pas m'attarder sur la carte, mais je l'aime bien cette carte.
y a plein de choses dessus. Voilà, donc c'est un tarot philosophique qui est bien, les cartes sont très belles. Et en fait, ça fonctionne dans les deux sens. On peut lire les cartes dans les deux sens. C'est bien. Par contre, dans ce jeu philosophique, ça serait plutôt cette carte-là, la tempête, qui représenterait la tour de Babel. Enfin, la carte de la maison de Dieu ou la carte de la tour. La tempête. Là, c'est un jeu que je crains, que j'utilise jamais et qui est très connu. C'est le tarot de Crowley, de Thoth, je crois. Ça m'effraie cette carte, mais de toute façon, tout le jeu m'effraie. En fait, dans le tarot de Marseille, il y a une carte que j'aime pas du tout. C'est la carte de la lune. Et en fait, tout le jeu me fait penser à la carte de la lune. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont enfouies au fond de nous, en fait, ce jeu. Donc là, ça peut aussi me faire penser au Seigneur des Anneaux, puisqu'il y a l'œil qui me fait penser à la tour, justement, qui s'effondre dans le Seigneur des Anneaux. Donc là, effectivement, on a une représentation de la tour, mais elle n'est pas du tout joyeuse, et ça me fait vraiment penser à un écroulement, mais intérieur. Les choses qui sont enfouies au fond de nous. Donc voilà, un petit peu pour cette carte-là. D'un jeu qui est beaucoup apprécié, mais que moi je n'apprécie pas. Pas encore, mais je l'ai quand même. C'était un de mes premiers jeux, je pensais qu'il allait me plaire, et en fait il m'a pas du tout plu. D'où le fait qu'après j'ai continué à en acheter un petit peu. Voilà. On va finir sur cette carte, qui est une carte en fait, c'est un tarot qui a été fait en fait par rapport à un poème, puisque j'avais choisi aujourd'hui de vous faire une méditation avec le poème de If sur la carte de la tour de la maison Dieu. Et bien il y a une artiste, Mira, qui a fait tout un tarot qui s'appelle le tarot de l'ange liberté. Et là justement elle a fait un choix joyeux pour la carte, puisqu'il s'agit d'une naissance avec de très belles couleurs. Donc une naissance pour la carte de la maison Dieu. Elle l'a appelée la naissance de l'homme liberté. Mais c'est bien la carte de la tour de la maison Dieu. Voilà. Et je vais finir sur une petite histoire en fait par rapport à la carte de la maison Dieu. Donc je vous ai donc parlé de la tour de Babel, mais il y a un autre conte qui pour moi me fait penser à la maison Dieu, à la tour de Babel. C'est le golem de Prague. En fait, l'histoire raconte qu'un rabbin a créé, donc c'était à Prague, a créé donc avec de l'argile un golem, c'est-à-dire une représentation d'un être artificiel, et il a mis dans sa bouche en fait le nom secret de Dieu, c'est qu'il lui a donné vie. Ce golem en fait a aidé donc la ville de Prague à protéger en fait les juifs contre, parce qu'il y avait beaucoup d'antisémites à l'époque. Mais finalement ce golem est devenu très fort et incontrôlable. Et au final, son créateur, pour l'empêcher de nuire, de détruire, lui a enlevé la phrase qu'il avait sous la langue. Et on raconte que le golem à ce moment-là s'est écroulé, il est redevenu un tas d'argile, mais il s'est écroulé sur son créateur et l'a étouffé. Enfin, il y a plusieurs versions différentes de cette légende. Mais c'est une légende qu'on retrouve énormément dans la science-fiction. La science-fiction repose énormément sur la création de l'homme qui le détruit au final et qui l'a servi. Matrix en est un exemple récent. Mais on a aussi 2001 l'Odyssée de l'espace, où finalement, cet ordinateur qui sert l'être humain, finalement, se retourne contre l'être humain. Voilà.
Donc c'est des légendes qui pour moi ont toujours beaucoup compté et que j'ai retrouvées avec les cartes et que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait réfléchir, que ça vous a apporté quelque chose, que vous retrouverez cet archétype peut-être dans les films et les séries que vous verrez, dans les musiques que vous aimez. Est-ce que c'est aussi l'amour où d'un seul coup tout disparaît, tout ce qu'on a construit s'écroule. C'est un thème universel et un thème qu'on adore. On en a envie que ça s'écroule des fois pour pouvoir repartir de plus belle. Et puis c'est aussi la maison. Les fondations, quand elles sont pas bonnes, ça s'écroule et on en a presque envie. Des fois un déménagement c'est une explosion de joie parce qu'on repart de zéro. On découvre un nouvel environnement. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou une très belle nuit. Et je vous dis à très bientôt. Reviens en Babel Log Corporation. Reviens s'il te plaît. Reviens maintenant. La tour de Babel est une tour mythique. Après le déluge, les premiers hommes entreprennent sa construction pour atteindre le ciel, mais Dieu interrompt leur projet, qu'ils jugent trop ambitieux, en brouillant leur langage et en les dispersant sur la terre. Reviens-moi. Reviens en Babel Log Corporation. Reviens s'il te plaît. Le golem est un être artificiel, généralement humanoïde, fait d'argile. Incapable de parole et dépourvu de libre arbitre, façonné afin d'assister son créateur. Cette légende a inspiré le monstre de Frankenstein, Superman ou encore le Terminator. 16e carte du tarot, la maison Dieu représente l'humilité, l'ego anéanti par l'épreuve. Destruction violente des masques et autres montages fallacieux. Salvatrice, le défi d'humilité peut être douloureux. J'ai depuis très longtemps aujourd'hui un émerveillement pour les processus de la langue. Qu'est-ce qui fait que ce mot-là nous vient à l'esprit? Comment une simple phrase dans un livre peut nous faire rêver et voyager vraiment sur le mot, sur la parole. Les connaissances, les informations, les désirs eux-mêmes se transmettent à l'aide du langage. Nous communiquons tout le temps, nous comprenons aussi, nous absorbons des connaissances et savons les restituer à qui mieux quand nous le désirons. Tout se fait pour nous en langage naturel. Ce langage naturel qui nous est si simple reste un vrai casse-tête lorsqu'il s'agit de l'adapter sur un ordinateur. Depuis l'apparition des premiers ordinateurs, on pensait très vite qu'en l'an 2000, les ordinateurs seraient habités par des entités parlantes, écoutantes, dotées d'une faculté de maîtrise du langage naturel meilleure que l'homme. En fait, les difficultés de notre langage ont été sous-estimées. Les nouvelles interfaces homme-machine, reconnaissance vocale, synthèse vocale, sont loin de donner des résultats parfaits. Enfin, le meilleur outil de correction orthographique a toujours besoin de l'avis d'un utilisateur et les traducteurs automatiques des langues sont juste passables. C'est pas si simple de décrypter les secrets du langage. Nous vivons dans une société de l'information qui serait, je pense, plus juste de nommer société de la connaissance. Le jour où un programme réussira à répondre de la sorte à cette question, on peut penser que ce sera le commencement de l'effondrement des barrières de Babel. Il y a cette histoire du golem de Prague. Dans les légendes juives de l'Europe occidentale, le golem est une créature artificielle, fabriquée à l'image de l'homme, doté d'une force extraordinaire. Cependant, il est muet, les hommes étant incapables de lui donner la parole. La légende dit que le rabbin Judas Liv de Prague l'a créé avec de l'argile et lui a donné la vie, en plaçant sous sa langue une feuille de papier où était inscrit le nom secret de Dieu. Le golem a aidé les Juifs à se défendre contre les émeutiers antisémites. Mais un jour, il s'est retourné contre son créateur. Il est devenu si grand et si menaçant. Il a semé la ruine et la destruction jusqu'à ce que, au dernier moment, le rabbin réussisse à extraire la feuille de papier de sa bouche. Le golem est redevenu un tas d'argile
qui parvint cependant à étouffer son créateur. On raconte aussi qu'avant d'avoir reçu le souffle de Dieu et la parole, Adam n'était qu'un golem sans forme, un golem de grandeur et de force cosmique, à qui Dieu a montré, dans son état sans vie et sans parole, toutes les générations futures jusqu'à la fin des temps. L'histoire de la création se serait ainsi déroulée devant les yeux d'un être sans discernement ni raison. Si la langue est le centre de la pensée, l'humanité c'est peut-être la langue et non l'intelligence.